Bonjour, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je rentrer un petit peu plus dans le détail dans la Search Console et les éléments qui gravitent autour d'un site internet. On va parler notamment aujourd'hui du sitemap. Donc pourquoi c'est important d'en avoir un. Il y a deux types de sitemap et je vais rentrer en détail dans les deux, ça va être assez rapide. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est un sitemap? Un sitemap, ça va être une indication pour Google, une classification, si vous voulez, des différentes pages que vous avez sur votre site internet. Pour vous donner un exemple, attendez, je vais pouvoir prendre mon site personnel. Si je mets, voilà, hop, il s'affiche. Voilà, ici vous allez pouvoir voir que vous avez différentes catégories de sitemap. Les pages, avec toutes les pages que j'ai réalisées sur mon site, donc 130 URL. Ça c'est autre chose, et ça le reste en gros ça n'a pas trop d'importance, c'est plus lié à Elementor euh, et d'autres choses. Mais en gros là vous avez principalement les pages que j'ai créées sur mon site. Et donc, voilà. En gros, ça permet à Google, à travers ça, de mieux comprendre comment sont classifiées vos pages, enfin découvrir un petit peu mieux les pages, c'est-à-dire augmenter votre taux d'indexation, ça peut vraiment l'aider. Et vous avez également, alors moi je ne l'ai pas fait sur mon site, mais ce qu'on appelle le sitemap HTML. Donc en gros, c'est quand sur un site internet, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Sitemap. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Peut-être là-dessus. Tac. Voilà. Là, vous avez Sitemap. Et donc, ici, vous avez les différentes catégories de pages directement sur le site internet. Et en fait, ça aussi, ça peut aider Google à mieux comprendre ce que vous faites, à classifier vos pages, mieux les indexer, etc. Donc, ça peut être, c'est intéressant et c'est même essentiel de le faire, de faire les deux sitemaps. Dans cette vidéo, je vais m'attarder plus spécifiquement sur le sitemap XML, donc qui est un format qui est reconnu par Google et qui est normé. Enfin, je veux dire, voilà, c'est toujours mieux d'avoir un sitemap en XML. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut en avoir sous d'autres formats, mais c'est ce qui est fait généralement sur le site internet. Donc, comment vous allez le trouver votre sitemap? Eh bien, vous allez taper robot.txt comme ceci. Et donc ici, vous allez avoir mais ça, je rentrerai plus dans le détail plus tard, sûrement dans la prochaine vidéo d'ailleurs, pour parler du robot TXT. Mais en gros, là, ce qui nous intéresse, c'est surtout le sitemap que vous voyez ici, qui est généré automatiquement une fois que vous créez votre site internet. Donc, vous le récupérez, vous faites CTRL-C ou commande-C et vous le copiez-collez. Et là, vous allez dans la section du coup sitemap en sélectionnant votre site. Vous rentrez votre URL de sitemap et vous allez faire envoyer. Et donc là, en gros, ça va permettre d'envoyer le sitemap. Et du coup, bah voilà, là, ça va notifier à Google effectivement que le sitemap a bien été envoyé. Et donc, vous pourrez avoir du coup, bah voilà, sitemap récupéré ou non. Et bah voilà, ça va donner des indications à Google. Moi, par exemple, vous voyez là, j'ai 12 pages indexées, alors que pour l'instant, bah, j'ai déjà fait des articles de blog. Or là, je vois des pages qui ne devraient pas être indexées, notamment ça. Donc, bon, bref, on va voir ensemble, avec le robot TXT notamment, qu'est-ce qu'on peut modifier, comment le modifier, etc., etc. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, j'y pense. Mais dans l'extension Rank Math SEO, vous avez également la possibilité de mettre un sitemap, ou voilà, en tout cas de le personnaliser un petit peu, notamment si vous voulez exclure des publications, des termes, inclure les images mises en avant qu'on met notamment dans les blogs, mettre les images ou non. Et là, vous avez également plan de site HTML. Et donc là, vous pouvez en faire un voilà, directement. Donc voilà, c'était tout pour le sitemap. Pensez à le faire, c'est quand même plus simple pour Google pour qu'il indexe vos pages et vous allez pouvoir avancer plus vite.